Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Des vidéos amateurs montrent l'évacuation des ressortissants chinois de l'entreprise Kimia Mining à Muchacha, Ituri, suite à l'attaque du site par les assaillants ADF ISCAP. L'évacuation est menée par les éléments de FARDC et de la police nationale congolaise, malgré l'interdiction légale aux forces de sécurité de sécuriser le site minier, prérogative de la police des mines. 예, 라벤스. 라벤스는 나왔다. 예, 라벤스. 라벤스는 나왔다. Les observateurs de l'Union africaine ont exprimé leur satisfaction globale sur le déroulement de l'élection présidentielle du dimanche 15 mars en République du Congo, après avoir sillonné plusieurs centres de vote à Brazzaville et dans l'arrière-pays. Ils ont souligné le bon déroulement du processus électoral et le respect des procédures dans la majorité de bureaux de vote. Le chef de la délégation des observateurs électoraux de l'Union africaine, lors de cette déclaration faite le 16 mars à Brazzaville, s'est prononcé après les opérations de vote du président de la République le 15 mars, lesquelles opérations tenues selon Nana Akufo-Addo dans la transparence et la paix. Composé de 34 observateurs répartis en 16 équipes et déployés à travers les 13 départements de la République du Congo, ça veut dire parmi les 15, il y a 13 qui a été servi par nos observateurs. La mission se réjouit de l'atmosphère paisible et sécurisée qui a prévu tout au long du scrutin, qui a produit le résultat d'une élection qui a été conduite dans un environnement d'ordre, de la paix et de la transparence.
Nana Akufo-Addo a salué la maturité du peuple congolais pour avoir permis une élection présidentielle apaisée. Toujours au Congo-Brazzaville, l'accès à l'Internet, aux réseaux sociaux a été coupé, perturbant les transactions financières mobiles essentielles au commerce local. Cette interruption favorise également la propagation des rumeurs, faute de canaux officiels accessibles pour informer la population. Le 16 mars, un jour après le vote du président de la République, les communications restent encore coupées. Aucun réseau téléphonique et Internet ne fonctionne. Une situation qui dérange la majorité de la population. Je vis seul. Là, je ne sais même pas comment faire pour être en contact avec ma maman. En tant qu'étudiant, on a des recherches qu'on doit faire. On a des recherches qu'on doit faire, des travaux qu'on doit poursuivre. Et jusqu'à aujourd'hui, la connexion ne marche pas. Ça nous pénalise vraiment. Nous ne pouvons pas réaliser que dans un pays normal, la communication puisse être coupée. Des personnes ayant des parents à l'hôpital, des parents de l'autre côté du monde ne peuvent pas se communiquer. C'est un préjudice déjà qui est grand. Les kiosques mobile money restent pour certains fermés. Ceux qui ont osé ouvrir sont dans l'inquiétude de ne pas s'approvisionner en monnaie virtuelle. Déjà le dimanche et aujourd'hui, on n'a pas travaillé, déjà c'est un chaos. Et demain et après-demain aussi, ça n'a pas marché. Vraiment trouver une solution pour nous. Si ça me permet de travailler parce que j'ai un peu de virtuel. Mais quand j'aurai épuisé mes virtuels, je ne peux pas appeler le fournisseur. Donc ça veut dire que si le réseau ne passe pas jusqu'à 12 heures, je serai obligé de fermer. Les médias en ligne ne sont pas épargnés. Le siège du média Tcheleka est resté fermé. Quant à Focus Média et Écho du Vrai, l'heure est au repos forcé. Depuis ce matin, nous sommes surpris parce que la connexion ne passe pas. Non seulement la connexion et des appels et les messages. Nous sommes un média en ligne. Nous subissons parce que là, tout est mort. On ne travaille pas. Personne ne sait à quel moment les communications seront rétablies. Ceux qui font le mobile money, faute de communication, ne peuvent confirmer les transactions des opérations de fonds. Ouvrir sont dans l'inquiétude de ne pas s'approvisionner en monnaie virtuelle. Déjà le dimanche et aujourd'hui, on n'a pas travaillé, déjà c'est un chaos. Et demain et après-demain aussi, ça n'a pas marché. Vraiment trouver une solution pour nous. Si ça me permet de travailler parce que j'ai un peu de virtuel. Mais quand j'aurai épuisé mes virtuels, je ne peux pas appeler le fournisseur. Donc ça veut dire que si le réseau ne passe pas jusqu'à 12 heures, je serai obligé de fermer. Les médias en ligne ne sont pas épargnés. Le siège du média Tcheleka est resté fermé. Quant à Focus Média et Écho du Vrai, l'heure est au repos forcé. Depuis ce matin, nous sommes surpris parce que la connexion ne passe pas. Non seulement la connexion et des appels et les messages. Nous sommes un média en ligne. Nous subissons parce que là, tout est mort. On ne travaille pas. Personne ne sait à quel moment les communications seront rétablies. Ceux qui font le mobile money, faute de communication, ne peuvent confirmer les transactions des opérations de fonds. Rendons-nous en Djibouti. Les ministres Olivier Ndongire et Abdul Kaber Hossein Omar se sont exprimés au micro de Radio-Télévision Djibouti au sujet de leur rencontre avec le président Ismaïl Omar Guelleh. Les discussions ont notamment porté sur la candidature de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, pour un nouveau mandat. Ici à Djibouti, je suis toujours heureux d'être dans ce pays où je suis venu en tant qu'envoyé spécial de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pour transmettre une lettre, un message à son Excellence le président Ismaïl Omar Guelleh pour solliciter son soutien précieux à la candidature de Louise Mushikiwabo pour sa réélection comme secrétaire général de la francophonie. Bien sûr, on a discuté de cette candidature, des réformes que Louise Mushikiwabo a déjà entamées à la francophonie pour rendre cette organisation une organisation efficace, une organisation dynamique et aussi une organisation qui est crédible, pertinente et respectée dans le monde et qui veut bien sûr continuer sur cette voie de la continuité institutionnelle. Et donc, nous avons abordé cette question et nous avons aussi abordé d'autres questions relatives à la paix et la sécurité dans notre région et la stabilisation du continent africain.
Le ministre était porteur d'un message du président Paul Kagame à son Excellence le président de la République Ismaël Omar Guelleh dans le cadre de sa campagne pour la réélection de Madame Louise Mushikiwabo, qui est la secrétaire générale en exercice de la francophonie et qui souhaite se représenter. Avec le président, nous avons également pu discuter des compétences et des qualités de la candidate du Rwanda, qui a fait un travail formidable, extraordinaire, qui a transformé l'organisation en une organisation stable, active à tous les niveaux. Et nous avons aussi profité de cette occasion et de cette audience pour un peu revoir les relations si heureuses qui existent entre nos deux pays. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. Portez-vous bien.